On se retrouve pour la vidéo du mois d'août sur être en couple avec un FTM ou en tant qu'FTM. Ouais. Pour ma part, donc, j'ai fait les deux parce que j'étais en couple avec un FTM il y a un certain temps. On a eu une relation assez longue et puis par la suite, j'étais en couple donc avec une fille, à savoir Kim, Bravo, qui elle est une fille biologique. ça se voit. Ça se voit, j'espère pour toi. Et donc voilà, en fait, bon, ce qui se passe, c'est que normalement, cette vidéo, j'étais pas censé la faire avec elle, vu qu'on n'est plus ensemble depuis un certain temps. Mais vu que depuis notre rupture, on est resté de très bons amis, qu'on a une bonne relation, bon, on s'est dit que ça aurait été intéressant de faire cette vidéo à deux pour qu'on ait un peu, pour que vous ayez plutôt son opinion là-dessus, un peu son ressenti sur la question, vu que c'était la première fois qu'elle rencontrait ce genre de cas, en fait, Voilà. tout simplement. Donc voilà. Déjà, en fait, on va parler de toi. On va commencer Oui, par toi. Tu vas un petit peu expliquer. oui. Donc déjà, quand je lui ai dit que j'étais trans, je lui ai dit par message. En fait, j'étais assez clash. En fait, on s'était rencontrés et j'avais un peu flashé sur elle. Voilà. Je la trouvais mignonne. Et je voyais que c'était réciproque, même si elle était en couple à ce moment-là. Mais en gros, ça allait se terminer avec son copain. Et voilà, il y avait un petit jeu entre nous. Voilà, on se trouvait beau, mignon et tout. Et donc, je me suis dit qu'il fallait quand même que je lui dise. Parce que voilà, je comptais pas lui mentir. Je voyais pas d'intérêt. Et puis, je me disais que même si ça n'allait pas entre nous, qu'on restait de bons potes, je me disais que il fallait quand même qu'elle soit au courant, quoi. Tout simplement parce que tous mes amis assez proches sont au courant. Donc, voilà, je lui faisais entièrement confiance. Et donc je lui ai dit par message, donc j'étais très cash parce que je lui ai dit Au direct. début, il m'a envoyé un SMS, il m'a fait, ben voilà, parce qu'en fait, il me disait, oui, j'ai un truc à te dire, je sais pas, tu vas me détester, nani, nana. Donc, je lui ai dit, ben non, je suis pas du genre quelqu'un de fermé, donc je suis plutôt ouverte d'esprit, donc je lui ai demandé de m'expliquer ce qui n'allait pas. Et il m'a expliqué que voilà, qu'il était FTM. Et pour moi, au début, déjà, j'ai cru que c'était un vidéo gag. Parce que voilà, moi, j'avais jamais entendu ce genre de choses. Mais En fait, on va dire que tu n'avais jamais rencontré ça, tu voilà, connaissais je connaissais plus. pas parce que pour moi, un transsexuel, c'était comme on peut voir à la Gay Pride, mais ça n'a rien à voir. C'est comme on peut voir les travestis et tout ça. Pour moi, un transsexuel était un travesti. Donc je ne savais pas encore, enfin, je ne savais pas la différence de ce que c'était qu'un MTF ou un FTM ou tout ça, je ne savais pas, je connaissais pas. En gros, elle pensait que je me déguisais en femme. C'est vrai qu'au Donc, début, quand il me l'a dit, j'ai vraiment. En fait, quand il m'a dit, voilà, je suis en transition et tout, déjà, j'ai pensé que c'était un homme qui voulait devenir une femme. Je me suis dit, mais qui? Pourquoi il veut gâcher ce magnifique corps? Je me suis dit, ok! ouais, elle comprenait pas. Et en plus, t'avais des questions un peu indiscrètes. Et donc, Oui, moi, ça m'avait fait un c'est peu. que, en fait, comme je savais pas, comme je connaissais pas ce genre de choses, j'ai posé quelques questions, mais très mal placées. Du genre, voilà, si t'es pas un mec bio, t'as ça, qui est. Voilà. T'as une foufoune. Oui, mais j'ai pas. Tu l'as dit quand même avec. Oui, mais. En fait, on va dire de base, tu le prenais à la rigolade. En fait, elle se rendait pas compte que pour moi, ça me blessait, que c'était un vrai mal-être Ouais, voilà, que parce qu'en j'avais. fait, enfin, faut se dire que les personnes dans le cas là, c'est des gens qui sont pas bien, qui veulent absolument changer pour être mieux dans leur peau. Et les gens qui sont là à leur poser des questions mal placées ou à les rabaisser, je trouve ça totalement idiot. Parce que voilà, ça se fait pas. Et on peut pas. Enfin, faut essayer de se mettre à la place des gens parce que on peut pas savoir ce que la personne a vécu et ce que la personne. Comment allez, comment la personne se sent au fond d'elle, quoi. Ouais, voilà, parce qu'on a eu le cas qu'on a été en couple, parce qu'en fait, ça se passait bien au niveau notre relation en elle-même. On s'entend super bien, on a un peu la même façon de penser et Mhm. tout, mais le gros problème qu'on a eu, c'était dans les moments plus intimes, on dirait, parce que bon, en fait, comme bon, j'avais déjà eu la Mamek et l'hystérectomie quand on s'est rencontrés. D'ailleurs, elle est venue me voir lors de l'hystérectomie et tout, donc bon, ça m'avait fait Alors que ça super faisait une plaisir. semaine qu'on se connaissait, Ouais, hein. ça faisait peu de temps qu'on se connaissait, mais elle était déjà très présente, et donc moi, ça me faisait super plaisir parce que bon, je me disais que elle me considérait comme un homme, tout ça, et t'arrêtais pas de me le dire que
pour toi, ça faisait aucune différence. Mais sauf que pour moi, ça a été un peu plus dur lorsqu'on a eu des rapports ensemble. Parce que vu que j'ai pas la phalloplastie, pour moi c'est toujours une gêne parce que j'avais l'impression qu'elle allait me considérer comme une fille en me voyant, surtout que elle m'avait bien précisé au départ avant de me connaître et c'est enfin avant de plutôt de l'apprendre et c'est ça qui m'avait fait peur en lui disant, elle m'avait précisé elle aimait l'appareil du mec quoi. Elle me disait je pourrais pas être avec une fille ou coucher avec une fille. Alors moi je me disais que vu que techniquement bon je suis un mec mais que j'ai l'appareil génital encore, bon, j'aime pas le dire mais voilà, je me disais qu'elle accepterait pas et que limite quand elle me verrait elle se dirait bah c'est quoi ce bazar même s'il existe des alternatives mais j'avais pas encore de packing ou de prothèse pour avoir des rapports donc résultat j'avais un peu peur et j'étais gêné donc résultat ce qui se passait c'est que je regrettais beaucoup et j'en parlais par exemple aussi avec mon ex qui est FTM et j'étais vraiment pas bien en fait. Je pensais que ce que je faisais c'était vraiment mal. Euh, En fait, ouais, je regrettais, c'est clairement ça, et j'arrêtais pas de te le dire, hein. À chaque fois qu'il y avait ce genre de truc, limite à en pleurer en fait, tout simplement. Parce que voilà, j'avais vraiment l'impression que tu me prenais pour une fille, Alors que simplement. pas du tout, moi ça a toujours été comme ça. Tu m'as dit, voilà, je suis comme ça, mais c'est pas pour autant que je t'ai considéré autant que fille ou quoi que ce soit. Jamais je t'ai appelé, oui, c'est ça. Appelé avec ton ancien prénom ou même, même les pronoms personnels, genre dire par exemple il, enfin oui, je dis il parce que voilà, c'est un homme, mais jamais je leur ai dit elle, jamais, enfin jamais je pourrais le considérer autant que fille parce que ça n'a rien à voir. En fait, on va dire que comme en fait, il a fallu un certain temps pour surtout réaliser mon mal-être, c'est plutôt Ouais, ça. voilà. En fait, au fil des mois, en fait, au début, comme c'était tout franc, on va dire que tu comprenais pas trop parce que c'était nouveau pour Oui, voilà, toi. parce que je connaissais pas. Ouais, voilà. Et en fait, au fil des mois, mais même limite après que c'était terminé entre nous, elle a commencé de plus en plus à se rendre compte de l'importance que ça avait, Mhm. surtout quand j'ai eu des remarques de certaines personnes qu'on va expliquer après. Ouais. En fait, quand elle a vu dans quel état j'étais suite à ces remarques, dans le but de me blesser, qu'on se le dise, elle a vu que j'étais tellement mal qu'elle a commencé à vraiment se rendre compte à quel point le parcours était très très important pour moi et à quel point ça me tenait à cœur en fait et que je ne pouvais pas qu'on ne pouvait pas me considérer ainsi parce qu'au début tu me disais toi-même qu'est-ce que c'est qu'une remarque d'une seule personne. Une personne a beau te dire que tu as des traits de fille ou quoi que ce soit, ça devrait pas, tu devrais t'en foutre en fait, mais pour moi non, parce que c'est super important. Pour moi, même si pour certains le regard des gens c'est pas important, mais moi aussi parce que ça me prouve que mon changement, ben, euh, comment je vais dire, Ben, elle est optimale. ouais voilà, que il y a T'as vu ça, plus, j'ai utilisé un mot ouais, scientifique. elle a utilisé un mot scientifique, c'est incroyable. En gros, ça prouve que la personne d'avant n'existe plus et que maintenant je suis un homme et que vis-à-vis des autres ça se voit. Et donc, moi, ça me rassure en fait. Tout simplement, ça me fait du bien. Bah oui. Et En donc, tant que t'aimes mieux comme ça, c'est bien. bah oui, voilà. Et donc, par exemple, ça, on va parler de ta famille. Parce que bon, quand on a été en couple, tu m'en avais parlé au début, tu pensais le dire à Ouais, ta mère et à ton père. mais non. En fait, au début, je voulais en parler avec mes parents parce que voilà, c'était la enfin, première fois que j'avais un copain et tout. Donc voilà, je me suis dit, bah voilà, je vais le présenter à mes parents, on va en parler, je vais leur expliquer tout ça. Mais en Bonne fait, idée. c'était une très mauvaise idée, ce que je n'ai pas fait, parce que, bien sûr, heureusement. Mais en fait, c'était une très mauvaise idée parce que j'ai mes parents qui sont très, très, très homophobes. De base, ouais. Enfin, transphobe, ça Enfin, on sait pas, mais homophobe en tout cas, oui. ma mère en particulier, parce que mon père, de son côté, dans son passé, il a été gay, apparemment. Je n'en sais rien. Je À peux part pas. moi, ce qu'il nous a dit, ouais. Je veux pas savoir, merci beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai voulu en parler avec ma mère. Et puis, quand j'ai vu la réaction de ma mère quand ma soeur lui a dit qu'elle était lesbienne, je me suis dit non, il est hors de question que je vive exactement ce que ma soeur a vécu. C'est hors de question. Et en plus, elle aurait pu me juger par rapport à ça, me faire des remarques ou se Voilà, foutre de ma gueule, ou bien lui dire tout simplement qu'elle était lesbienne, voilà. finalement. Parce qu'en même temps, de nos jours, beaucoup de personnes, en apprenant la transsexualité d'une personne, se disent t'as pas la dernière opération, bah t'es une fille. Voilà. Ben, c'est ce qui s'est passé en fait, parce qu'en fait, je l'ai dit en fait à ma belle-sœur, donc la copine de ma sœur. Voilà. Je lui ai expliqué en fait parce que ben, je pensais pouvoir en parler avec elle, lui faire confiance.
Et en fait, c'était une grosse erreur de ma part parce que je lui ai expliqué en fait son vécu et le fait qu'il soit FTM. Et le problème, c'est que enfin, je pensais en fait qu'elle allait comprendre le fait, mais le problème, c'est que elle a absolument rien compris. C'est qu'en fait, la seule chose qu'elle a pu me dire, c'est tu as viré de la jaquette, t'es lesbienne. Donc en gros, elle me disait, oui, voilà, c'est peut-être un mec en apparence, mais tant qu'il n'a pas le kiki, eh ben c'est toujours une fille. Alors que voilà, je suis désolée, c'est pas parce qu'une personne se. Enfin, je vais dire, c'est pas parce qu'une personne n'a pas l'appareil génital dont il a voulu avoir qu'il ne peut pas se prendre pour qui il est vraiment. Ouais, ça c'est très important parce qu'une personne trans, qu'elle se considère comme homme ou femme, même si elle n'a pas, il ou elle, hein, même si la personne n'a pas la dernière opération, ça ne reste pas moins un homme ou une femme. C'est Voilà. pas aux autres d'en juger, c'est à elle-même de se considérer comme. C'est à la personne à savoir qui elle est réellement au Ouais, fond d'elle. voilà. Et c'est pas aux autres à dire moi quand je te vois, t'es un mec, mais en sachant ça, t'es une fille. Non, pas du tout. Ça, c'est totalement débile. La personne, pourquoi elle fait ça, c'est juste dans le but de vous critiquer, de vous rabaisser et juste de se foutre de votre gueule, en fait. C'est des Voilà. personnes immatures et fermées d'esprit. Et honnêtement, si vous rencontrez ce genre de personnes, franchement, passez votre chemin et ne restez pas avec ce genre de personnes parce que tout ce qu'elle va vous faire, c'est vous rendre mal et c'est ce qui s'est passé avec Voilà. moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va dire, ça l'a fait un peu mûrir sur la question. Elle s'est rendue compte de mon mal-être. À partir de là, elle a été vraiment très présente pour moi. Et ça m'a fait super plaisir d'ailleurs. Parce que bah, après, voilà, tu me protégeais beaucoup par rapport à ça et tu as Ah essayé oui. de mieux me comprendre. Et on va dire que maintenant, tu sais ce que c'est, quoi, une transition et ce que ça implique. Voilà. Euh, Après, il y avait un autre truc, c'est si tu avais des conseils à donner, toi, à par exemple une fille ou un homme comme toi qui tomberait amoureux d'un mec ou d'une femme et qui se rendrait compte que cette personne-là est trans, qu'est-ce que tu leur donnerais Ben, comme le seul conseil? conseil que je peux vous donner, c'est que voilà, maintenant si vous apprenez le fait que votre compagnon ou compagne Ça dépend. est FTM ou MTF, le seul truc que je peux vous dire, c'est allez-y doucement. Ne posez pas trop de questions d'affilée parce qu'il faut savoir que c'est un gros mal-être. Donc il faut savoir poser les bonnes questions au bon moment et pas tout ramener sur le tapis d'un coup parce que tout ça, ça va faire une grosse boule de questions qui va lui faire très mal. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit déjà et ne pas aller trop vite dans ce qu'on demande. Par exemple, je veux dire, si vous êtes ensemble depuis 2-3 mois, là vous pouvez peut-être poser des questions plus approfondies du genre pourquoi tu as voulu faire ça ou comment ça s'est passé. Ou éventuellement être plus curieux sur les Voilà, photos, essayer tout ça. d'être plus curieux, vouloir voir. Mais Enfin, surtout communiquer surtout beaucoup, si hein. la personne est d'accord, faut quand même essayer de voir un peu Ne la forcez pas. pourquoi. Faut pas forcer une personne, voilà exactement. Faut pas forcer la personne à vous expliquer s'il n'a pas envie d'en parler. Faut lui laisser le temps de pouvoir lui expliquer suivant son temps qu'il a besoin en fait. Et au niveau des rapports sexuels aussi, aller très doucement parce que pour certaines personnes, c'est Voilà. vraiment très très dur. Sauf si vous Euh, avez une libido très élevée. Mais je veux dire que si maintenant vous venez au rapport sexuel, n'y allez pas trop vite. Surtout, Parlez beaucoup, parlez beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Parce que, en fait, si vous n'en parlez pas, ça va pas aller. Parce que sinon, ça va faire à peu près comme ce qu'on a eu nous. C'est que En j'étais fait, ce qui gêné, s'est je le disais passé, c'est pas. que enfin, on peut dire que j'ai été un peu vite. Parce que, voilà, on y allait lentement. Et puis, j'en ai eu marre d'aller aussi lentement. Donc, Elle m'a ben, je me sauté suis dessus. dit, allez, c'est beau, à poil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ben, il s'en est voulu. Donc c'est pour ça, faut pas aller trop vite, faut prendre le temps avec le. Enfin, faut. Comment on parle. Comment on dit. Comment on parle. Il faut prendre le temps comme il vient. C'est qu'il faut pas aller trop vite, faut pas presser la personne. Maintenant, si la Si, personne, ça si vous vous va, sentez oui. bien, allez-y. Je vais pas dire ne retenez-vous, restez puceau, pucelle, n'importe Non, non, quoi. non, si ça se Non, passe bien, que vous si ça se voyez, passe vraiment voilà. bien, allez-y. Parce que toutes les FTM et les MTF ne sont pas forcément complètement mal par rapport à leur appareil génital, il faut le savoir. Ça dépend de chaque personne, hein. Par Mhm. exemple, moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me complexe. Mais je connais beaucoup d'FTM. Bon, je ne vais pas parler d'MTF parce que j'en connais beaucoup moins. Mais je connais beaucoup de FTM qui ne font pas la dernière opération et qui sont très bien comme ça, hein, et qu'ils sont capables d'avoir un rapport sexuel sans souci parce que pour eux, c'est des hommes complètement. Mais pour moi, malgré tout, tant que je n'aurai pas ça, je ne le serai pas entièrement. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Donc Mhm. voilà.
Donc c'est tout ce que tu as à dire? Oui. Bon ben moi maintenant je vais parler un peu de ma relation que j'ai eue avec un FTM. Parce que ça aussi c'est quand même intéressant parce que ben, c'est quelque chose de plus rare de voir un couple d'FTM. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu être dans la vidéo, ça aurait été pas mal, mais bon. À 3 ça aurait été un peu dur. Non. En gros, bon déjà, lui, je suis sorti avec lui avant ma transition. En fait, je suis sorti avec lui à partir d'avant la transition, avant de m'en rendre compte. Donc, on était un couple de filles, puis on a décidé de changer en même temps. Donc, techniquement, on est devenu un couple d'hommes. Donc, déjà, comment est-ce que j'ai réagi face à ça quand il m'a dit que lui aussi voulait transitionner? Ben moi, il n'y a eu aucun souci. Parce que bon, moi, déjà, de base, je suis quelqu'un de super ouvert. Et je pense que j'accepte énormément de choses en fait. Je pense qu'à partir du moment où je suis amoureux de la personne, je la prends comme elle est, tout simplement. Et donc, C'est à prendre ou à laisser, tout simplement. oui, voilà, mais je veux dire que quand il me l'a dit, ça m'a absolument pas choqué et ça m'a pas gêné. Je lui ai dit que je l'aimais tel qu'il était et que je ferais tout pour qu'il avance dans sa transition et je ferais tout pour l'aider. Et donc voilà, et de son côté, c'était pareil parce qu'il était tombé amoureux de moi et pour lui, il n'y avait pas photo, il m'aimait et il acceptait totalement. Maintenant, le problème, c'est que deux transitions ensemble, il faut savoir que c'est super compliqué à vivre. Surtout quand vous ne vivez pas la transition au même stade. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai avancé beaucoup plus vite que lui parce que lui avait un problème, c'était sa famille. Moi, je m'en foutais complètement du regard de ma famille, donc je l'ai dit assez rapidement. Mais lui, ben, il l'a toujours pas dit à l'heure actuelle. Donc on a été ensemble 2 ans et demi et il l'avait toujours pas dit. Le problème qui s'est posé, c'était ça en fait, parce qu'il était jaloux de moi. Même si moi de mon côté, ben, je le voyais qu'il était pas bien par rapport à ça, par rapport au fait que j'avance et lui non. Mais moi, c'est pas comme si que dans ces moments-là, je m'en foutais de lui. J'étais là pour lui, je faisais tout pour qu'il avance. Je lui ai trouvé des spécialistes. J'allais avec lui voir ces spécialistes en espérant, on va dire, qu'il y ait un changement d'attitude de sa part et qu'ils soient enfin prêts à le dire. Parce que je voyais que maintenant son mal-être, il le pesait. Mais en fait, c'est assez dur à vivre parce que quand vous-même vous avez un mal-être par rapport à votre transition et que vous voyez votre sosie, voilà, qui lui n'avance pas, c'est assez dur parce que lui, il avait beaucoup d'idées noires, moi aussi de mon côté, donc on s'entraidait beaucoup, mais c'est quand même assez dur, il faut le savoir. Maintenant, c'est quand même une bonne expérience parce que c'est-à-dire que, par exemple, quand je suis mal, j'aurais tendance à plus l'écouter lui que elle. Pourquoi? Ben parce Plus que, maintenant, hein. oui, plus maintenant. Moins maintenant, parce que maintenant tu comprends mieux. Mais je veux dire, bon, quand même à l'heure actuelle, si je lui parle d'un peu de mes problèmes, je l'écouterai quand même beaucoup, tu vois. Mhm. Parce que je sais qu'il me comprend. Ben, je veux dire que quand vous êtes avec un FTM ou une MTF, ou peu importe, comme la personne, on va dire, est en souffrance à peu près comme vous, sur son physique, ben, moi personnellement, ça m'a aidé parce que quand ça n'allait pas, je trouvais qu'il y avait que lui qui était capable de me remonter le moral et de m'aider au mieux. Je pouvais voir n'importe quelle personne, la plus ouverte d'esprit, elle avait beau me dire ce qu'elle voulait, je l'écoutais pas en fait. Mais lui, par contre, il était en mesure de me faire remonter et d'aller mieux en fait dans ce mal-être et tout. Donc il a quand même été un très bon soutien de ce point de vue-là. Quel conseil? Parce que je lui ai demandé les conseils qu'elle donnerait, mais moi aussi je peux donner des conseils. Quel conseil je donnerais à une personne trans qui devait commencer une relation avec une personne bio ou peu importe? Déjà pour le dire, y aller tout doucement, ne pas lui sortir ça comme ça du jour au lendemain. Peut-être que c'est pas forcément une bonne idée. Je dirais que un peu comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est bien de un peu tâter le terrain en parlant, enfin comment je vais dire, de parler un peu que vous êtes pas bien dans votre corps, d'expliquer par exemple que vous avez beaucoup de rendez-vous. Comme ça, la personne va s'y intéresser en fait, parce que c'est ce que j'ai fait avec elle. Je lui disais, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux. Alors elle commençait à m'en parler, elle faisait oui, mais pourquoi? T'as un problème de Au début, je santé? pensais qu'il était malade, en fait. Ah voilà, elle pensait limite que j'avais le sida. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça. Oh, mais c'est vrai. Mais Mais il y non. avait un mec que j'avais rencontré qui avait pensé ça. Il a pensé Ouais. que j'avais le sida parce que je lui disais que j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux et que j'avais un truc à lui dire. Et donc lui, il s'attendait à ce que j'avais le sida. Alors quand je lui ai dit, il a fait ah, mais c'est juste ça, mais en fait, c'est rien. Pour lui, c'était normal quoi. Donc voilà, je pense que vous devez tâter le terrain, parler un petit peu de ça, de l'homosexualité, de la transsexualité. Par exemple, si vous voyez une émission, quoi, pour voir juste ce que la personne pense de ça en Juste fait. voir sa réaction, en Sa fait. réaction, voir déjà si elle a une certaine ouverture d'esprit, qu'elle n'est pas totalement conne en fait. Ah ben c'est limite ça quoi.
voir si la personne comprend déjà ce genre de personne ou si elle en a déjà rencontré. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai fait avec elle et c'est ce qui a le plus fonctionné. Après, maintenant, est-ce qu'il faut lui en parler oralement, par écrit ou quoi? Ça, c'est exactement la même chose, ça change strictement rien. Maintenant, beaucoup communiquer avec la personne, quand vous lui avez dit, parlez-lui-en. Maintenant, si vous sortez avec cette personne-là, euh, enfin, si vous êtes en couple avec et qu'elle n'est toujours pas au courant, franchement, il vaut mieux lui dire. Parce que ça, c'est pas une bonne chose. Parce que ce qui se pourrait se passer, c'est que quand vous allez enfin le dire à la personne, elle va penser que, elle va se dire que vous lui avez menti et que vous ne lui faisiez pas confiance. Ça, c'est possible, hein. Il y a beaucoup de gens qui pourront le prendre comme ça. Bon, il y en a d'autres qui vont se dire que c'est parce que voilà, c'est quelque chose d'important pour vous, vous étiez mal et tout. Mais il y en a d'autres que non, ils vont se dire, voilà, tu m'as menti, mais vas-y, c'est fini, quoi. Donc non, si vous sortez avec la personne, n'hésitez pas à lui en parler. De toute façon, là, il n'y aura pas le choix parce qu'à un moment ou à un autre, ça risquerait de se voir, à moins que vous soyez opéré totalement, je ne sais pas, mais si vous n'êtes pas encore opéré, non, il vaut mieux que vous soyez honnête. De toute façon, je trouve que c'est ce qu'il y a de Faut mieux, être honnête dès le début parce que une fois l'honnêteté. que la personne va savoir réellement, voilà, enfin, va savoir, on va dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais une fois que la personne va savoir, elle va penser juste simplement que c'est foutu de sa gueule en fait. On n'a pas eu assez confiance ou qu'on a eu peur ou quoi que ce soit. En fait, il faut directement essayer de lui en parler, mettre la personne au courant parce que si la personne n'est pas au courant, je veux dire, à un moment donné, elle va quand même savoir le savoir. Et si elle l'apprend de la mauvaise manière, ça peut peut-être se finir ou avoir de grosses disputes. Ça, c'est pas une bonne chose. Et puis honnêtement, personnellement, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai failli être en couple avec, parce que bon, réellement j'étais en couple qu'avec 3 personnes, mais j'aurais pu sortir avec beaucoup d'autres personnes entre temps. Enfin, ça s'est pas fait parce que voilà. Jette des fleurs, ouais, je suis beau gosse, Non, ouais. mais non, mais je veux dire que bon là ça s'est pas fait, mais je veux dire que ces personnes-là, je leur avais expliqué. Et honnêtement, sur toutes les personnes-là, il y en a aucune qui m'a rejeté à cause de ça, hein. C'était bon, c'était tous des mecs hein, dans ce cas-ci. Mais tous les mecs à qui je leur avais dit, en fait, leur réaction, ça a été ben, je m'en fous en fait, j'ai juste envie d'apprendre encore plus à te connaître. Et justement, ça les touchait. Il y a même un mec que quand je lui ai dit, il a limite pleuré. Il a pleuré. Ouais, il a pleuré parce que franchement, il était super ému et super triste pour moi. Et il m'a dit je serai toujours là pour toi, si tu as besoin, je vais t'aider. On va en discuter, j'aimerais mieux apprendre à te connaître, je vais être là pour toi. Donc vous voyez, faut pas se dire tout de suite que la personne va vous rejeter. Maintenant, il y a des personnes que ils ne voudront jamais être avec vous parce que pour eux, c'est impossible de coucher avec. Bon, souvent, il y en a beaucoup qui vont rapporter ça au sexe, mais il y en a qui vont se dire voilà, je ne suis pas capable de coucher avec toi parce que malgré qu'en apparence, tu es un homme, mais en dessous, tu as une poitrine, ou bien, je sais pas, tu as encore l'appareil génital d'une fille. Et donc, pour certains, voilà, c'est pas possible. Mais maintenant, qui ne t'entraîne à rien, et si ça se passe pas bien avec cette personne-là, des filles, des mecs, hein, il y en a plein dans le monde, il y en aura bien une ou un qui vous plairont, hein. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. La vidéo elle dure 30 minutes, mais on a tout dit cette fois-ci, parce qu'on l'a recommencé blindé de fois, et on a réussi, putain. Il est content. Ah bah oui, enfin. Et donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude. Et donc, ben, je vous donne, parce que normalement je serai seul pour la prochaine vidéo, donc Kim vous dit au revoir. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc salut tout le monde. Salut!